L'apprentissage est-il le nouveau passeport pour l'emploi? On va en parler directement avec nos invités. Allez, on y va? Oui, c'est parti. C'est parti. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Viano au sommaire, ma chère Caroline. Alors, l'apprentissage a longtemps été boudé par les élèves et leurs parents, mais il tient aujourd'hui sa revanche. La tendance s'inverse en France. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Voie de garage ou voie royale pour l'emploi. Si l'efficacité de l'apprentissage n'est plus à démontrer, il a longtemps souffert d'une image dégradée. Mais ça, c'était avant. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur... Pas vraiment. Le ministère du Travail, on est obsédé par le remaniement. Le ministère du Travail donc, a annoncé les bons chiffres de l'apprentissage, une hausse dans tous les niveaux, de la 3e jusqu'à l'enseignement supérieur. Pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons Christophe Storail. Bonjour, vous êtes directeur du CFA Univ à l'Université de Corse, ou de l'Université de Corse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dominique Tchelly, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie Fanck, donc assistante de direction, mais ancienne apprentie. C'est bien ça? Tout à fait. Bienvenue à tous trois. Christophe Storail, ça y est, nous y sommes. L'apprentissage tient enfin sa revanche. On espère en tout cas. Oui. Les chiffres que vous avez avancés sont plutôt flatteurs, effectivement. Et on essaie en tout cas à travers ce dispositif de tuer cette image d'Épinal qui était celle qui considérait que pour faire de l'apprentissage, il fallait être en échec scolaire. Or, on démontre, en tout cas dans l'enseignement supérieur, tout le contraire. On pourra en parler, puisque c'est au contraire une image, une voie d'excellence et une voie surtout d'insertion professionnelle pour les jeunes qui décident de choisir ce dispositif pour être formés. C'est quoi? C'est la pédagogie, le travail de pédagogie qui paye enfin? C'est le travail de pédagogie, c'est un triumvirat l'apprentissage. Hein. Il y a un étudiant qui veut être formé, il y a un chef d'entreprise qui propose un contrat d'apprentissage et il y a un centre de formation qui est là pour faire l'encadrement et pour suivre en fait l'apprenti tout au long de son cursus, y compris dans sa partie, je dirais, en formation dans l'entreprise. Donc c'est un jeu à trois. Quand les trois acteurs sont parfaitement impliqués, ça amène à une réussite grandissante. Alors du coup, je me tourne vers vous, Dominique Tchelly. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous puisez régulièrement dans le vivier des apprentis pour vos recrutements. Oui, puisque nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec Christophe sur le recrutement. On avait pensé à l'époque qu'effectivement, prendre des gens en apprentissage dans l'entreprise pour les former aux métiers qu'ils peuvent effectuer demain au sein d'Espace Élec, sur une population plus en fin de cycle, hein, en master ou en licence, etc., et qui amène à la suite soit à garder les gens dans l'entreprise parce que ils se reconnaissent dans le projet, soit à continuer ou changer de voie, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens dans l'entreprise qui sont issus du CFA universitaire. Et quels sont les avantages, justement, de recruter en apprentissage? L'avantage, ça nous permet d'avoir une période d'1 an ou 2 ans selon le cursus où on peut former la personne et l'apprenti voit aussi si le métier sur lequel il s'est destiné à évoluer correspond à ses attentes. Donc à la fin, puisqu'on a 1 an de vie en commune, c'est plus facile de savoir pour les deux parties si c'est le bon choix ou pas. C'est de la formation sur mesure? En plus pour vous? Oui, carrément. On profite de la théorie qui est enseignée par la fac et on l'applique aux besoins de l'entreprise. Alors Mélanie Fanck, vous étiez apprentie jusqu'à il y a peu. Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous orientée vers cette voie, vers l'alternance? Alors moi, en fait, après le bac, j'ai décidé donc de suivre mon bac et de faire une filière générale, la licence économie-gestion, à l'Université de Corse. Et en 3e année, si vous voulez, il y avait un mois de stage. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, je ne peux pas continuer sans faire d'alternance. Si je continue mes études, il faut appliquer la théorie à la pratique. Et du coup, je me suis lancée dans une recherche d'alternance. Après ce stage? Après ce stage. Pour en fait rentrer en master à l'IAE de Corse, en sciences du management, en alternance. Christophe, les stages, les expériences professionnelles, même d'1 mois ou de quelques semaines, arrivent trop tard dans le système actuel? Oui, je pense que le fait de les développer en amont du bac, c'est déjà très bien.
parce que très souvent, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on a déjà un projet professionnel qui peut être quasiment abouti. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, ça nourrit une vocation, ça nourrit un intérêt pour un individu, pour un élève. Et quand l'élève a déjà fait un stage dans une entreprise, dans une collectivité, dans une association, il touche le monde du travail. Et donc, effectivement, ça peut révéler des vocations, il peut y avoir des le profils. déclic. Exactement. Alors, il y a 8 grands centres, je schématise, de formation aux apprentis, pour les apprentis en Corse. Quelle est la différence entre le CFA Univ et les autres CFA? Alors, le centres de CFA formation. universitaire, en fait, gère évidemment que les formations qui concernent l'université, mais la particularité, c'est que, en fait, l'alternance et l'apprentissage à l'université, c'est une opportunité pour un étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étudiants sont d'abord retenus dans des formations, et c'est ensuite les étudiants qui font le choix de faire une formation en alternance, le cursus en alternance ou le cursus en formation classique. Donc, quand c'est une opportunité, déjà, il n'y a pas d'obligation. Et les jeunes qui y viennent, comme l'a dit Mélanie, par envie, par destin, par volonté, parce qu'on veut augmenter son employabilité, parce qu'on sait que ça va être notre dernier diplôme, et donc on va accentuer la capacité à pouvoir insérer le marché du travail dans les meilleures conditions. Il y en a d'autres qui préfèrent au contraire, dès la première année, être en apprentissage. Donc c'est un choix, une opportunité, et c'est la particularité quand même du CFA universitaire. Alors dans l'enseignement supérieur, d'autres centres procèdent également de la sorte, mais en général, dans ce qui est des autres centres de formation, on ne fait que de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas de contrat d'apprentissage, vous ne pouvez pas faire de formation. Nous, c'est l'inverse. Il faut d'abord être retenu dans la formation pour pouvoir faire de l'apprentissage. Du coup, ça inverse évidemment les tendances, les chiffres, la réalité de l'insertion, la réalité du succès aux examens. On a quand même 95% des jeunes qui sont issus d'un contrat d'apprentissage à l'université qui réussissent à l'examen. Comme les formations sont mixées, eh bien, chaque année, dans les 38 formations que nous avons, qui regroupent 900 étudiants, dont un tiers en apprentissage, dans 70% des cas, le major de promotion est issu de l'alternance. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment une formation d'excellence. C'est un dispositif qui mène à l'excellence. Et encore une fois, ce sont les apprentis qui véhiculent ces résultats-là. Mélanie, Dominique, comment vous êtes-vous trouvée, si j'ose dire? Est-ce que vous avez été accompagnée dans vos recherches d'entreprise, les démarches que vous avez entreprises pour justement trouver votre alternance? À la fin de ma licence, du coup, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation. Et plusieurs entreprises m'ont répondu et j'ai été convoquée à des entretiens, dont 2 à Espace Elec. Donc, et Dominique, vous lui avez fait passer un entretien en bonne et due forme. C'est pas du tout la stagiaire de 3e, si on peut dire, qui est en observation. Voilà, tout l'intérêt du dispositif tient dans le recrutement. Si la personne n'a pas conscience que c'est un vrai emploi, puisqu'il y a un contrat de travail qui est établi avec l'entreprise, donc on fait des recrutements comme un recrutement pour un autre poste. Et c'est là où on sonde l'intérêt du candidat pour l'alternance ou pas, et éventuellement pour l'entreprise demain. Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se crée entre les tuteurs ou les chefs d'entreprise quand il s'agit de petites structures et l'apprenti ? Qui va au-delà du professionnel, je dirais, qui est plus dans l'accompagnement ou dans le mentorat? Nous, aujourd'hui, on est 50 personnes dans l'entreprise. Au siège, on est 8. Donc, effectivement, elle est à la maison, quoi. C'est vrai, Mélanie? Oui, tout à fait. On est très accompagnés. Ce qui est important, c'est justement, vous parlez de mentorat, c'est ce double encadrement qui existe entre le maître d'apprentissage de l'entreprise et le tuteur dans le centre de formation, qui sont en connexion pour voir comment évolue l'apprenti, comment évoluent ses missions, comment évolue son profil. Il faut savoir que dans chaque contrat d'apprentissage, il y a une formation. Dans chaque formation, il y a un référentiel de compétences. Donc, quand une étudiante est recrutée dans un master ressources humaines, elle va avoir des fonctions et des missions qui sont en lien avec la formation qu'elle développe et par rapport à des compétences qu'elle est censée acquérir. Donc, tout est cadré, tout est doublement encadré. Et quand on a un étudiant ou une étudiante qui est motivée, c'est comme un cheval de course, je dirais. Quand il est bien entraîné, bien encadré par ses coachs, il gagne les courses. C'est un petit peu la même chose avec l'alternance et l'apprentissage. Est-ce que vous réussissez à dresser un portrait robot, je dirais, de l'apprenti type?
C'est la motivation d'abord, le premier des portraits robots, le premier des paramètres. J'avais peur qu'elle dise dresser un cheval, j'ai vraiment peur. Un étudiant qui est apprenti n'est pas forcément le meilleur étudiant à la base, mais il le devient par sa motivation et son projet professionnel. En tout cas, les chiffres le démontrent. Et c'est pour ça qu'il faut véhiculer cette image-là d'excellence. C'est vraiment un dispositif qui permet l'employabilité. N'oublions pas que dans 80% des cas à l'université, on est en emploi, quasiment avant même la fin de son contrat de travail. En tout cas, les propositions sont là. Nous, on a des Alors que enquêtes la moyenne nationale, c'est ministérielles. 70%, donc vous êtes au-dessus. On est à 80%, parfois c'est 85%, parfois c'est un petit peu moins. Mais c'est surtout, je dirais, une employabilité, un vecteur d'employabilité qui est très fort parce que l'étudiant est recruté dans 50% dans l'entreprise qui vient de le former. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel d'employabilité. C'est pas, je dirais, un contrat d'apprentissage, c'est comme des fiançailles. Ensuite, on peut se marier, on peut intégrer ou pas. Et on peut même divorcer. On peut même divorcer. Alors l'intérêt, Oui. c'est peut-être de ne pas se marier pour ne pas divorcer, D'accord. mais quelque part, on a une capacité d'amour Oui. qui est importante puisqu'on développe de l'employabilité auprès d'autres entreprises. Justement, est-ce qu'on a droit à l'erreur quand on est en apprentissage? Est-ce que quand on est sur les rails avec un emploi à la clé, est-ce qu'on peut dire à un moment où là, finalement, c'est soit l'entreprise, soit cette filière qui ne me correspond pas, je change? Est-ce qu'on perd tout le bénéfice? Non, c'est possible. Encore une fois, nous, on propose une opportunité de signature de contrat ou non. Donc, quand un contrat est signé, il est signé pour la durée de la formation, qui peut être d'1 an ou de 2 ans. Il y a une période probatoire, car c'est un contrat de travail, de 45 jours. À partir de cette période-là, il ne peut pas y avoir de rupture unilatérale du côté de l'employeur comme du côté de l'apprenti. Il doit y avoir une rupture qui est coordonnée, on va dire, à l'amiable. C'est une sorte de période d'essai. Complètement. Oui. Donc ça existe, mais encore une fois, les chiffres le prouvent, on a moins de 5% de rupture de contrat dans l'enseignement supérieur et notamment à l'université. Quand je dis rupture de contrat, ça ne veut pas dire pour changer d'entreprise, ça veut dire pour ne plus faire d'apprentissage et revenir dans un cursus classique. Donc c'est extrêmement rare. Quand les choses sont codifiées à la base, la réussite est au bout du chemin. Dominique Thilly, les points noirs, je dirais, de l'apprentissage pour vous en tant que chef d'entreprise, il doit bien en avoir quelques-uns. Les points noirs, alors, soit on n'a pas préparé suffisamment le cursus de l'alternant, et là ça devient une perte de temps et pour l'entreprise et pour le jeune apprenti. Le manque de motivation ou les mauvaises raisons pour lesquelles l'apprenti a candidaté sur le poste, parce qu'effectivement, comme on le disait en introduction, ce n'est pas une voie de garage, ça doit être un projet professionnel. Et si nous, au cours de l'entretien, ou si le jeune qui a candidaté n'a pas bien exprimé ses choix, ben là, tout le monde perd son temps. Sinon, je ne trouve pas de points négatifs. Mélanie, pour vous? Les points négatifs? Oui, s'il devait en avoir. C'est adapté au rythme de travail, en combinant les études et l'apprentissage. Voilà, tout ce que je vois. Après, c'est que du bénéfice. Alors, il y a une réforme qui se prépare, préparée par le gouvernement, qui va augmenter, je dirais, le rythme et la cadence, au vu des bons chiffres de cette année. Hein, je le rappelle, plus 45% d'apprentis pour la 3e et plus 9% dès l'enseignement supérieur. Attendez, vous voulez qu'on... Florian, si vous pouvez. Non, c'est bon, regardez, ça va, vous êtes bien? Oui. Bon. C'est le direct, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, que va changer la réforme pour vous, Christophe? Alors, on sait que les apprentis pourront s'inscrire jusqu'à 30 ans. Tout à fait. Ensuite, pour les autres grands changements. Alors, les autres grands changements vont concerner les procédures de financement. Parce que jusqu'à présent, il faut savoir que l'apprentissage était une prérogative des régions. Et ça va disparaître. Ça va disparaître. Désormais, on va traiter directement avec les branches professionnelles, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Sauf que la réforme, elle prévoit de centraliser le dispositif vers une structure qui s'appelle France Compétences et qui va décider des coûts de formation en Corse, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux et à Lille de manière uniforme. Donc c'est pas forcément ce qui va... Alors, est-ce que les petites régions ne vont pas être lésées, justement? Mais ça risque. Ou alors elles vont être avantagées, ça dépend. Mais on risque d'être dans une situation un peu particulière, alors que là, on avait quand même un lien avec les régions qui était un lien très fort.
surtout dans des petites régions comme la nôtre. Alors bon, on a de très bonnes relations avec les branches professionnelles, le BTP, l'agroalimentaire et autres, mais quand il va falloir traiter avec les instances nationales, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on s'y fera. On fera de l'apprentissage aussi. Alors justement, j'ai une petite réaction Facebook. Ce type d'apprentissage en alternance donne envie, mais est-ce que vraiment les entreprises ici en Corse jouent le jeu d'embaucher des contrats en alternance? On a peur que nos enfants aient du mal à trouver l'entreprise qui acceptera le défi. Alors, s'il y a bien des entreprises, et c'est sans démagogie que je le dis, qui jouent le jeu, c'est en Corse. C'est bien en Corse. Et parce qu'en plus, en Corse, il y a 95% de très petites structures. Donc, les structures plus grandes font le jeu, jouent le jeu et embauchent. Mais les petites structures également, parce qu'elles ont besoin. Il ne faut pas oublier que derrière un contrat d'apprentissage, il y a la formation d'un jeune, mais il y a un besoin qui est exprimé par une entreprise. Et souvent, l'apprenti crée son propre besoin, son propre emploi dans l'entreprise. Je serais tenté de dire, parfois... Il amène vraiment quelque chose à l'entreprise. Oui, il apporte une compétence. Il amène quelque chose à l'entreprise veut le garder, et parfois l'étudiant ne veut pas rester dans l'entreprise parce qu'il peut avoir un autre projet professionnel. Donc c'est le comble du riche, ça. Et ça existe chez nous. Mais on a vraiment un tissu entrepreneurial qui est très impliqué dans la formation du jeune en Corse, et c'est un avantage considérable. Dominique, vous avez pu le vérifier ça sur le terrain? C'est-à-dire l'apport de compétences et puis l'envie ensuite d'évoluer? Si je prends l'exemple de Mélanie, elle s'est créé son poste, puisque le poste qu'elle occupe aujourd'hui n'existait pas avant elle. Donc ça nous a permis de faire évoluer d'autres personnes sur d'autres postes, et Mélanie a rempli le poste qu'elle occupe aujourd'hui. Allez messieurs, dames, il nous reste une petite minute. On va vous laisser 30 petites secondes pour convaincre nos téléspectateurs pourquoi on choisit l'apprentissage. Je commence. Allez-y. Déjà pour un choix de carrière. C'est plus facile si on veut continuer de travailler en Corse. On a même des sollicitations de candidats du continent. Il faut que ça soit également... il faut trouver l'entreprise qui adhère à ce projet. Juste quand même pour info, Espace Elec s'est engagé par un contrat d'entreprise à embaucher tous les ans 2 alternants. Et cette année, on en a 3. Et pour renouveler les générations, etc. Et puis il y a aussi l'intérêt justement de mixer les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'ancienneté, et les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Christophe ? Ça permet de réussir un diplôme tout en développant son employabilité, son expérience professionnelle et donc son insertion future sur le marché du travail. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion, messieurs, dames. Merci d'être venus nous voir. On a appris des choses et on a même rigolé. C'était sympa. Ben oui. C'est moqué un peu. Non, c'est pas moqué, Allez, on se retrouve juste après le journal dans la 3e et dernière partie de Viano avec le Festival du film politique et les 10 ans du musée Marc Petier au Lazaret. Ça va être sympa aussi. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Merci. Yeah.